Bonjour la team Kabibi Chaude, yes, la team Kabibi Chaude. Kabibi Chaude à Marrakech, oui, soyez la bienvenue sur ma chaîne. Je suis heureuse de vous retrouver ici, branchée et connectée. Je suis en vacances à Marrakech pour un court séjour. Donc les vidéos ne seront pas aussi fréquentes que d'habitude. Là, je vais essayer de vous faire voir la belle vue que j'ai de mon hôtel, ici en terrasse au-dessus de mon hôtel. C'est ici que je vais essayer de faire la vidéo d'aujourd'hui de notre sœur qui nous a contacté pour partager son histoire. Vraiment, soyez indulgents avec moi pour tolérer quand même la qualité des vidéos. Oui, en chaleur, nous allons partager, nous allons continuer à être branchés et connectés comme dans nos habitudes, comme nous le faisons d'habitude. N'hésitez pas de me contacter pour partager vos histoires de vie, vos quotidiens. Et je tiens à remercier tous ceux qui se sont donné la peine de commenter et d'encourager nos jeunes sœurs qui nous ont appelés pour partager leurs histoires de vie fréquentes. Nous avons notre sœur Sarah et nous avons les autres qui ont eu des très bons commentaires avec versets bibliques, avec encouragement de nos mamans, de nos grandes sœurs, de toute la team qui est là, qui est branchée, qui est connectée, qui anime notre chaîne. Vraiment, c'est en chaleur que nous allons essayer de continuer à nous contacter pour nous encourager mutuellement. C'est le but de la chaîne. N'hésitez pas de me contacter par mon numéro WhatsApp pour partager vos histoires, vos quotidiens. Vraiment, c'est le but de notre chaîne. Aujourd'hui, de Marrakech, nous allons partager une histoire poignante, une histoire de notre sœur qui nous a contactés ici pour avoir un conseil parce qu'elle en a jusque-là. La famille, vraiment, nous venons des familles différentes, nous venons des familles avec des éducations et des pensées différentes. Vraiment, notre sœur compte sur nous pour partager son histoire. Sans plus tarder, nous allons passer au récit de l'histoire du jour chez Kabibi Chaude. C'est bon? C'est parti. Yes, la team Kabibi Chaude. Comme je vous ai dit, je suis à Marrakech pour un court séjour. Aujourd'hui, on va profiter du thé marocain. Waouh, vraiment, il fait beau vivre ici, ça change un peu. C'est un thé à la menthe. À vous, la team. Waouh, c'est trop bon. Vraiment, je vous recommande. C'est très bien. Marrakech, c'est sympathique. C'est calme pour le moment, je m'éclate. Sans plus tarder, comme nous, on est fidèles à notre chaîne, à notre parcours, ensemble, on continue à partager nos histoires de vie et du quotidien. Nous avons une histoire forte, une histoire qui nous vient de notre sœur Bibiche, que nous saluons, que nous embrassons, d'où elle nous a contactés. Notre sœur nous a contactés de la belle ville de Bordeaux. Nous embrassons tous les Bordeauxois. Tous les Bordeauxois. En tout cas, tous les résidents, les branchés connectés de la ville de Bordeaux. En France, nous vous saluons, nous vous embrassons fort au nom de Jésus-Christ. Notre sœur Bibiche nous dit ceci. Kabibi Chaude, je suis congolaise de la grande ville de la République démocratique du Congo, de la grande ville de Kinshasa, où je suis née, où j'ai grandi en famille. Vraiment, moi, je viens d'une famille élargie. Pourquoi elle dit ça? Elle dit, Kabibi, moi je viens d'une famille où nous sommes 7 ans. Et ma mère, c'était une personne qui était très famille. Ma mère était très connectée à ses sœurs et frères. Et elle avait une sœur en particulier qui était notre tante chérie. Vraiment, Kabibi, la sœur de ma mère, là, c'était une dame qui, quand elle venait à la maison, elle avait toujours beaucoup de cadeaux pour nous. Elle était toujours là, elle était présente, elle était vivante. Vraiment, c'était le genre de tata qu'on aime. Vous connaissez, nous tous, on a toujours des tantes avec qui on sympathise bien, avec qui on s'entend bien. Des tantes qui sont vraiment des vraies tantes. C'était ça la tante de ma mère. Mais Kabibi, tellement qu'elle était belle et qu'elle avait une vie agitée et que nous, en tant qu'enfants, on ne savait pas. Pour nous, on la voyait juste comme une tante. Kabibi, par malheur, notre tante-là avait chopé le sida. C'était à l'époque où le HIV commençait vraiment en Afrique. J'espère qu'il n'y a pas trop de bruit. J'essaie de faire la vidéo en terrasse pour que vous profitez et que je profite aussi de l'atmosphère et de l'emplacement.
Donc, notre sœur nous dit, elle a perdu sa tante. Sa tante, quand elle est décédée, notre sœur avait l'âge de 14 ans. Donc, elle se souvient très bien que sa tante-là, c'était une tante gâteau et chouchou. Elles ont vraiment pleuré sa tante. Et sa tante avait laissé 2 filles. Donc, ma mère, vu qu'elle était trop famille et que ma mère nous avait déjà, nous 7, et qu'elle était dans un mariage stable, elle a donc décidé de récupérer les 2 filles de sa tante. Dans les 2 filles de ma tante-là, il y avait une grande et une petite par rapport à moi. On va dire que la grande avait déjà 16 ans et la petite avait peut-être 12 ans. Elle avait 2 ans de moins que moi. Kabibi, quand elles sont venues, c'était nos cousines qu'on connaissait déjà. Eliane et Lily étaient nos cousines proches. C'est des cousines avec qui on grandissait vraiment en famille. Quand elles sont venues habiter chez nous, pour moi, il n'y avait pas eu de changement. Il n'y avait pas eu de différence. C'était toujours les mêmes. Kabibi, alors qu'elles, de leur côté, elles ont commencé à vivre avec nous en fonction que, en tenant compte que leur maman n'est plus, en tenant compte qu'il peut y avoir des différences. Elles avaient un autre regard sur notre façon de vivre avec elles. Kabibi, nous, tout ça, on ne savait pas. Moi et ma cousine Liliane, qui était la plus jeune, qui avait 2 ans de moins que moi, nous sommes devenus très proches. Kabibi, 2 ans, ce n'est pas beaucoup. Donc, on a décidé d'être copines. Kabibi, on se promenait ensemble. Avec Liliane, on était vraiment des meilleures copines. Tout s'est passé bien. Pour moi, on a grandi, Kabibi. Liliane, vu qu'elle habitait chez nous, elle a eu de la chance. Elle s'est mariée à un ingénieur de construction au Congo, Kinshasa. C'était un garçon qui l'avait sollicité parce que nous sommes genre qu'on appelle bonne famille. Kabibi, nous sommes de Balouba. En tout cas, pour les papas et les mamans qui sont branchés et connectés ici chez Kabibi Chaude, qui sont congolais, connaissent un peu la culture Louba. C'est une culture où on renferme un peu les filles sont bien éduquées, les filles sont encadrées, c'est vraiment des familles où les filles sont recommandables. Donc, Liliane est venue chez nous, Kabibi. Elle a rencontré son mari, le monsieur qui l'a épousé chez nous, qui est venu la doter, qui l'a amenée à la mairie. Tout s'est bien passé, Kabibi, sans problème. Elle est allée dans son mariage. Quand Liliane est allée dans son mariage, Kabibi, elle avait autour de 18 ans. Elle s'est mariée vraiment, à peine elle a eu le bac, à peine elle s'est mariée. Très vite, elle s'est mariée. Parce qu'avec son fiancé, là, elle l'a connu à 17 ans. Comme il la connaissait, qu'elle était aussi trop pressée de partir, personne ne l'a retenue, Kabibi. Elle est allée dans son mariage. Liliane est allée au mariage, moi j'avais 20 ans. Je suis restée. Ça veut dire qu'on n'était plus trop copines parce qu'elle avait d'autres activités. Elle est devenue femme mariée. Je suis restée comme genre seule à la maison. Ça, c'est sans oublier que la sœur de Liliane, Lily, qui était la plus grande, elle s'était déjà mariée. En tout cas, c'est des filles, Kabibi, qui sont parties très vite. On va dire qu'ensemble à la maison, on a vraiment vécu ensemble peut-être 6 ou 7 ans, le temps que ces 2 filles-là se marient. Kabibi, quand Liliane s'est mariée, à ma grande surprise, moi et elle, on avait les mêmes copines. C'est comme ça que les copines maintenant, vu que moi et elle, on ne traîne plus ensemble, commencent à s'ouvrir, commencent à raconter. Une fois, je vais chez une copine commune, elle me dit, oh non, Liliane, vraiment, elle est mariée, maintenant, elle va respirer. J'ai dit, comment ça, elle va respirer? Elle dit, parce que chez vous, la façon que vous la traitiez, vous la maltraitiez, vous la faisiez comme votre bonne, comme votre boniche. Vraiment, c'est l'occasion pour elle un peu de vivre épanouie. Kabibi, on est venu se rendre compte que Liliane et sa sœur considéraient que nous, on les faisait souffrir. Considéraient que notre maman les maltraitait. Et surtout, nous, on leur rappelait toujours qu'elles n'étaient pas chez eux. Qu'ici, c'était chez nous. Genre, ils avaient moins de droits que nous. Alors que c'était faux, Kabibi. Leur maman, c'était notre tata chérie qu'on aimait. On n'avait pas de raison de les maltraiter parce qu'on grandissait à famille. Kabibi, c'était à notre grande surprise qu'on a appris les rumeurs qui courbaient dans les quartiers, que Liliane racontait partout, que maintenant, elle peut vivre et respirer. Ok, c'est passé. Kabibi, moi, à l'âge de 23 ans, j'ai eu la chance de venir en Europe. C'est mon père qui m'a envoyé en Europe parce qu'on avait eu une bonne opportunité. C'est comme ça que moi, ta sœur, je me suis retrouvée en France. Quand je suis arrivée en France, j'étais à Paris comme tout le monde. J'ai fait mes démarches, des papiers et tout ça, Kabibi. Pour moi, c'est allé très vite que je me suis retrouvée à Bordeaux.
Pourquoi Bordeaux? Parce que je trouvais que Paris était surchargé d'Africains et que je ne m'intégrais pas et que ma vision des choses, je voulais être avec un Européen, d'où rencontrer à Paris, je trouvais ça très compliqué parce que je vivais trop dans le milieu congolais. J'ai préféré m'isoler, aller à Bordeaux où je peux avoir plus de chances parce qu'il y a les villes à côté, il y a les provinces à côté. Ça, c'était par rapport à mon intelligence à moi. Kabibi, toi-même, tu sais, quand tu arrives sur le terrain et que tu es à la recherche absolument d'un homme européen, pour trouver un bon, ça ne tombe pas comme ça du ciel parce que nous, on a nos mœurs, on a nos manières, on a notre éducation, on a notre façon de faire les choses. Et pour tomber sur quelqu'un qui va t'accepter et t'adopter comme tu es, ce n'est pas évident. Tu peux tomber sur un homme qui t'aime, mais qui a ses mœurs, qui a ses manières, qui a sa façon de faire ces choses, que toi, ça ne t'arrange pas. Vraiment, excusez-moi, ils sont en train de préparer des cocktails là-bas, ils sont en train de faire plein de bruit. Je ne sais pas si c'est des cocktails ou c'est des glaces qui sont en train de casser, ça fait plein de bruit. On va continuer quand même la vidéo. Donc, c'est comme ça que quand j'arrive à Bordeaux, Kabibi, je commence à tournoyer. Je tombe sur un avec qui on fait un enfant très vite, mais Kabibi, ce monsieur-là ne m'a pas épousé. Ça veut dire que moi, je me suis retrouvée genre fille-mère avec enfant abandonné parce que je n'ai pas continué la relation avec le père de ma fille. Je suis quand même en France, je travaille, ma vie continue, tout se passe très bien pour moi. Pourquoi je vous appelle aujourd'hui? Liliane, dans le mariage dans lequel elle est partie, tout allait bien. Son mari a eu des moyens. Son mari l'a bien installée. Liliane, c'est une fille qui vit dans un bon quartier de Kinshasa qu'on ne va pas citer ici. Kabibi, son mari l'a envoyée en vacances en Europe. Quand elle est venue chez moi à Bordeaux. Kabibi, elle m'a trouvée avec mon fils. Mon fils, à l'époque, il avait 2-3 ans. Elle a compris que je ne vivais pas avec le papa de mon fils. Parce qu'ici, à l'étranger, quand on est en France, en Belgique, ailleurs, on ne raconte pas nos vies en détail en Afrique. Tout le monde savait que j'avais eu un enfant avec un Français, mais personne ne savait si on était vraiment mariés, c'était quoi ma vie exacte. Mais le fait que Liliane soit venue chez moi, Kabibi, après tout ce temps qu'elle soit mariée, elle avait déjà eu des enfants dans son mariage, pour moi, il n'y avait pas de problème. Liliane s'est mariée à 18 ans. Le temps que moi, je vienne en Europe, que je cherche les Blancs. Quand elle est venue, j'avais déjà 30 ans. Ça veut dire que Liliane, elle avait déjà aussi 28 ans. Liliane avait déjà des enfants de 10 ans. Quand elle est venue, Kabibi, je l'ai reçue comme je pouvais. Avec les moyens que je pouvais, j'étais femme seule avec enfant. Kabibi, tu sais que quand quelqu'un vient d'Afrique, tu mets tous tes moyens en place pour le mettre à l'aise, pour lui faire plaisir. Kabibi, je l'ai sortie, je l'ai amenée à Paris, je l'ai amenée à gauche, à droite, on a passé notre séjour. Elle a fait ses 1 mois de vacances, elle est rentrée. À ma grande surprise, Kabibi, quand elle rentre au Congo, elle m'a critiqué, mais critiqué à un niveau que j'étais estomaquée et scandalisée. Comment j'étais pauvre, comment j'étais abandonnée, comment j'habitais en HLM, que soi-disant en Europe, ce sont les maisons des pauvres. Comment je marche à pied, je n'ai pas de voiture. Comment mes photos que je mets sur Facebook, c'est du warara, c'est n'importe quoi. Je montre une fausse vie et tout ça, tout ça. Kabibi, elle m'a critiqué comme elle était venue avec des miettes d'argent là qui ramènent d'Afrique là, les 1000, les 2000, les 3000 euros pour faire leurs courses. Elle estimait qu'elle en avait beaucoup plus que moi. Vraiment, mes soeurs, mes cousins qui étaient là-bas m'ont rapporté un peu le rapport de Liliane. Bon, qu'est-ce que tu veux? Je n'ai rien dit, ce n'est pas grave. Moi, je l'ai reçu avec un cœur ouvert. C'est elle qui a estimé bon d'aller me critiquer à Kinshasa. La vie a continué. Kabibi, 4 ans plus tard, moi, je reste toujours à l'attaque en train de chercher le Whitey, en train de chercher un Français, en train de chercher un Européen, parce que c'est ça que moi je voulais, comme avoir comme mari, comme compagnon, avec qui faire ma vie. Dieu m'a fait grâce, j'ai rencontré quelqu'un, un monsieur qui habitait aussi à Bordeaux comme moi. On a commencé notre relation, mais on ne s'est pas mis ensemble tout de suite. On s'est donné le temps de s'observer. Le monsieur avait ses 2 enfants, moi j'avais mon fils. Liliane m'a appelé pour me dire, Bibiche, écoute, moi, mon mariage, ça ne va pas trop. Mon mari, tu sais qu'il a des moyens. Il a pris une 2e femme ici à Kinshasa. Il a fait avec déjà un enfant. Tu vois, quand j'étais venue là en France, en fait, mon mari sortait déjà avec la fille là. Là, je te parle, ils ont déjà fait un enfant et apparemment, cette fille-là est encore enceinte. Moi, ce mariage ici, je n'en peux plus. Je ne peux pas continuer à vivre comme ça bêtement. Moi, dans ce mariage, j'ai 4 enfants, ma chérie.
je vais essayer de venir installer mes 2 premières en France. Ça, ce sont ses 2 premières filles qu'elle avait eu déjà à 18 ans quand elle était partie au mariage. Vraiment, ma soeur, je veux que tu m'aides. Comment on procède là-bas pour avoir les papiers et tout ça, juste pour les enfants, parce que moi, je ne vais pas rester en France. Kabibi, malgré tout ce qu'elle avait raconté sur moi, quand elle était rentrée, qu'elle m'avait blessée profondément, j'ai dit, c'est ma soeur, elle est dans la détresse, elle a une rivale, sa vie risque de basculer en mal. Je peux l'aider, pourquoi pas. De toute façon, elle vient seulement pour laisser les enfants. Kabibi, je me suis organisée, je lui ai expliqué les démarches qu'il fallait faire, tout ce qu'il fallait faire. Elle m'a dit, il n'y a pas de souci, nous on va prendre les visas. Quand on vient, tu vas me montrer comment on doit faire pour les enfants. Kabibi, le temps est passé. Liliane a organisé son voyage. Elle est venue avec ses 2 filles. Quand Liliane vient avec ses 2 filles, une a 14 ans et l'autre a 12 ans. Elles arrivent chez moi, je les reçois. Kabibi, j'oublie de préciser que quand Liliane est venue la 2e fois, elle est venue avec le visa belge. Elle a atterri à Bruxelles. Moi, je connais un monsieur qui fait le convoiturage, qui est parti prendre Liliane à Bruxelles pour la ramener jusqu'à Bordeaux, Kabibi. Parce qu'elle est venue avec beaucoup de valises, vu qu'elle venait laisser ses enfants. Et elle est venue avec des trucs à vendre, genre des poissons, des sacs, des choses comme ça, des poissons fumés à l'époque là, vous connaissez, ça coûtait cher. Et puis de toute façon, même aujourd'hui, les gens en ramènent toujours pour entrevendre entre mains comme on fait en tant qu'Africaine. Kabibi, Liliane est venue. Le monsieur là l'a pris en convoiturage de Bruxelles jusqu'à Paris, de Paris jusqu'à Bordeaux. Il avait un minibus, il avait mis, c'est vrai, d'autres clients, mais la course de Bordeaux, c'était plus ma course. Kabibi, j'ai payé 300 € pour que Liliane arrive à Bordeaux. Le jour que Liliane est arrivée à Bordeaux, dans les souvenirs de ma tante, qui est la maman de Liliane décédée, je me suis dit, elle m'amène les enfants. Je vais recevoir ces enfants-là qui vont habiter avec moi. Je vais donner une bonne image, une bonne figure. Kabibi, j'ai organisé ce qu'on appelle un petit barbecue pour recevoir ma soeur. Quand Liliane arrive, j'avais appelé un vieux à moi qui m'aide parfois à faire le taxi. Parce que moi, je n'ai pas de voiture ici à Bordeaux, je n'avais pas de permis. C'est un vieux Congolais, un tonton Congolais, qui est à moi. Quand j'ai besoin de faire des courses, des grandes courses, il m'aide avec sa voiture. J'ai appelé une maman voisine à moi qui m'aide à être la tata de mes enfants. Pour les garder quand je ne suis pas là, elle me fait un peu la nounou. J'ai appelé 2, 3 copines et j'ai appelé mon copain français et 2, 3 de ses amis. Kabibi, ça faisait comme 10 à 12 personnes. J'ai fait un petit barbecue en famille pour recevoir Liliane. Liliane avec les enfants et le frère de la Belgique, celui de Bruxelles. Kabibi, on a bu, on a mangé, j'ai embrassé les enfants. Kabibi, en tout cas, tout était beau, tout était calme. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand Liliane est venue, Kabibi, moi j'ai travaillé. On va dire que Liliane est arrivée comme samedi. On a fait la fête, dimanche on est resté. Lundi, moi je devais aller travailler. J'ai dit à Liliane, Liliane, tu as vu le monsieur congolais qui était à la fête? J'ai dit oui. Je lui dis, c'est un monsieur qui m'aide parfois avec sa voiture. Donc, on va l'appeler pour qu'on aille avec toi regarder les lits, comme tu dois acheter les lits et tout ça, pour bien installer tes enfants. Kabibi, on est parti avec le monsieur, là, on a fait les magasins, on a vu les lits et tout ce que tu veux. D'accord, d'accord. Elle m'a dit, elle ne va pas acheter tout de suite. Elle doit vérifier, contrôler avec son mari dans le budget d'argent qu'elle a. Il n'y a pas de souci. Je lui ai dit, le lendemain, moi, j'irai travailler. Donc, ce monsieur pourra t'aider à faire des courses ici à Bordeaux. Il peut t'amener à gauche, à droite et tout ça pour que tu découvres la ville. Kabibi, le matin, moi, je suis allée au travail. J'ai confié mon enfant chez la nourrice, comme d'habitude. J'ai pris ma route, je suis allée travailler. Qu'est-ce qui se passe? Quand Liliane va se promener avec le monsieur, prenons ce monsieur-là, on va l'appeler Papa Léon. Quand Liliane va se promener avec Papa Léon pour faire promener, se balader, Papa Léon, en tant qu'un bon Congolais, il prend Liliane, il l'amène. Vous savez, dans toutes les villes, il y a toujours un coin d'Africain. Il va lui montrer le coin africain de Bordeaux. Ah, Liliane, hein, ici c'est là que nous on vient boire notre bière, on a nos exotiques, où on peut acheter la chikwang, un petit pondou, et tout ce que vous connaissez qui est africain. Quand Liliane descend là-bas, Kabibi, en tourniquant dans le coin, elle tombe sur une copine à elle d'enfance. Une fille de notre quartier que moi, je ne connais pas.
Kabibi, c'est les grosses retrouvailles, grosses accolades, embrassades. Liliane, tu es ici, tu vis à Bordeaux. Non, ma sœur, je ne vis pas à Bordeaux. Je suis venue en vacances avec les enfants. Je suis chez ma cousine là, que tu connais, Bibiche. Elle habite ici à Bordeaux. Ah bon, Kabibi, elles se sont embrassées. Elles ont passé la journée ensemble. Elles sont allées manger chez sa copine. Tout ça, moi, je suis au travail, je ne sais pas. J'ai fini mon travail à 15 h. Quand j'arrive à la maison, Liliane n'est pas là. J'appelle le papa Léon. Je dis, papa Léon, où est-ce que vous êtes? Il me dit, non, maman, on est dans un autre quartier Kabibi qui est vraiment à l'opposé d'où moi je vis. On est chez sa copine qu'elle a retrouvée, qu'elle a rencontrée dans les milieux africains où on était allé se promener. Je dis, d'accord, il n'y a pas de souci. Bonne journée, moi je vous attends à la maison. Kabibi, j'ai attendu jusqu'à 22 h. À 22 h, ils reviennent avec le papa. Le papa le dépose, il dit que lui ne va pas monter, il est fatigué, il rentre parce que la journée était très longue. Kabibi, en sachant que cette course-là, j'avais dit à Liliane que mon papa ici, c'est mon papa qui me dépanne. Quand tu vas sortir avec lui, tu vas lui mettre quand même le carburant. Kabibi, elle lui a mis le carburant au vrai sens du mot. Mais moi-même, je savais que quand ils vont tourner, à la fin de ces jours, je vais donner un billet à mon vieux parce que c'est mon vieux, je sais comment on fonctionne. C'est comme ça que Kabibi, Liliane, qu'est-ce qui se passe? Donne les téléphones. Arrête de me finir les mégas. Donne ça. Donne ça. Tu arrêtes, va là-bas, va là-bas. Je suis en train de faire. Déjà, on n'a pas de mégas ici. Voilà. Vraiment. Ok, c'est bon. Excusez-moi, vous savez qu'à l'hôtel, il n'y a pas beaucoup de gigas. Donc, la vidéo, là, on va essayer de la monter avec le réseau de l'hôtel. Peut-être qu'elle va télécharger pendant 2 jours. En tout cas, on fait comme on peut la team Kabibi Show. On continue à avancer ensemble. Donc, c'est comme ça que le papa part. Je vois Liliane, elle me dit, j'ai rencontré ma copine. Est-ce que tu ne te rappelles pas d'elle? Tu ne te souviens pas d'elle? Je dis, je ne me souviens pas de ta copine là. En tout cas, le temps est passé, Kabibi. On a dormi. Le lendemain, moi, je suis partie au travail. Quand je pars, je reviens du travail. Elle, Liliane, elle me dit qu'elle ne va pas sortir. Elle est fatiguée, elle veut se reposer. Donc, moi, je sais que papa Léon ne viendra pas. Kabibi, alors que sa copine là a une voiture, sa copine est venue la chercher. On va donner un nom à sa copine, Maggie. Maggie est venue chercher Liliane. C'est pour ça que le papa Léon n'est pas venu la chercher. Elles sont sorties. Elles sont parties passer leur journée où, moi, je ne sais pas. Kabibi, quand je reviens chez moi le soir, je trouve Liliane et les enfants à 15 h là. Je les trouve. Bon, je me dis, ils ont passé leur journée tranquille, on discute. Je cuisine, on mange, on commence à bavarder. Toi-même, tu sais, quand ta cousine vient d'Afrique, comment ça se passe? On bavarde jusqu'à 22 h, Kabibi. J'entends en bas de ma porte, à 22 h. Oh. Je dis 22 h, c'est qui vient chercher? Et qui vient chercher qui à 22 h? Elle me dit non, ça doit être ma copine Maggie. Je dis ah bon? Tu as rendez-vous avec Maggie? Elle me dit non, elle voulait aussi te rencontrer comme hier, vous ne vous êtes pas vus. À 22 h, ok. Kabibi, je fais monter Maggie, Maggie entre, elle me fait la bise et tout ça. Entre, Maggie, tu ne te rappelles pas de moi? Je dis non, je ne me rappelle pas de toi. Assieds-toi, tu bois quoi? Oh, je ne bois pas et tout ça. Kabibi, je vois genre Maggie est assise, genre à pied levé. Vous savez quand quelqu'un est pressé, quand quelqu'un s'assoit et qu'il n'a pas l'intention de relaxer, de s'asseoir. Moi, je ne comprends pas. Après, elle me dit, je vois que moi, je commence à faire genre créer la conversation parce que je considère que Maggie est visiteur chez moi. Et puis, je vois 5 minutes, 10 minutes, Maggie dit à ma soeur Liliane que c'est comment, tu n'es pas prête? Elle lui dit, oh, je suis prête. Moi, je ne comprends pas tous ces codes-là. Tu es prête comment? Elle me dit, maintenant, quand Maggie voit ma réaction, que je suis un peu surprise, elle demande à Liliane, tu ne lui as pas dit? Si Liliane ne m'a pas dit, je demande à Liliane, quoi? Liliane dit, ah, Bibiche, j'ai oublié de te dire. Tu vois, Maggie était venue aujourd'hui l'après-midi, donc moi, je vais aller chez Maggie. Je vais aller chez Maggie, passer le séjour là-bas avec les enfants, même 2-3 jours. Comme toi, tu travailles, on va revenir ici seulement le week-end. Comme ça, au moins avec Maggie, on peut se promener, tourner et tout ça. Kabibi, sa copine est venue la chercher à 22 h. Donc, c'est comme ça que Kabibi, je comprends que Liliane est venue la chercher. D'accord, il n'y a pas de souci. Maggie, c'est une adulte. Liliane, ce sont des adultes. Liliane est venue avec ses enfants. Elle sait ce qu'elle veut faire de sa vie. Kabibi, je n'ai rien dit. Elle est entrée dans la chambre. Liliane a sorti toutes les valises de Kinshasa.
toutes les grosses valises. Vous savez, elle m'a dit qu'elle peut faire 2-3 jours. Elles viendront les week-ends parce que moi, je travaille. Mais quand elle entre dans la chambre, elle sort toutes les valises, ses valises et les valises de ses enfants. Donc, toutes les valises Kabibi, c'est comme si je n'ai plus de visiteurs. Quand j'ai regardé Kabibi, je n'ai rien dit, je n'ai rien commenté. Je me suis dit, ce sont ses affaires, je ne peux pas dire qu'elle laisse tes affaires. Kabibi, elle a tout pris jusqu'au poisson fumé. Jusqu'à toutes les affaires qu'elle avait ramenées, parce que je sais qu'elle était venue vraiment avec une valise de poissons fumés pour revendre. Tout, elle a pris. Oh non, comme Maggie ne travaille pas, elle a la voiture, on va commencer à aller vendre les poissons fumés chez les gens de l'église de Maggie. J'ai dit, pardon, prends tes affaires. Kabibi, elle est partie avec Maggie, que j'ai vue à 22 h chez moi, qui ne m'a pas donné son numéro, qui ne m'a pas donné son adresse. Elle a pris ma cousine et ses 2 enfants et sont partis. Je n'ai rien dit. Elle avait un numéro de téléphone que moi je lui avais donné, une carte Elica mobile qui est à moi, Bibiche. Elle est partie avec. Le lendemain, elle ne m'a pas appelé. Moi aussi, je ne l'ai pas appelé parce que je voulais comprendre le mouvement. J'ai dit, il y a quelque chose que je ne capte pas. Kabibi, elle est partie chez Maggie 1 jour, 2 jours, 3 jours, Kabibi. Qu'est-ce que je viens voir? Moi et mon vieux Léon, nous sommes amis sur Facebook. Je viens voir les photos que ma cousine Liliane a publiées sur son Facebook. C'est dans la maison de vieux Léon. Mon vieux qui est mon chauffeur de taxi. Liliane est en train de cuisiner dans la cuisine de vieux Léon. C'est une maison que je connais, c'est mon vieux. S'il vient chez moi, moi aussi je vais chez lui. Je le connais. Ce vieux-là, c'est un papa qui a laissé sa femme au Congo. Sa femme n'est jamais venue. Ce papa-là a 18 ans ici à Bordeaux. Comme il me faisait le chauffeur là, c'est parce qu'il habitait seul. C'est un papa qui avait régularisé ses papiers, qui était en train de faire les démarches pour faire venir sa femme et ses 6 enfants qu'il avait laissés au Congo. C'était vraiment mon vieux, même en âge. Moi, j'avais 30 ans. On va dire que le vieux là, il était autour de 49 ans, 50 ans. C'était vraiment un bon vieux à moi avec qui on parlait bien. Et en plus, c'est un vieux qui a une femme très croyante au Congo. C'est une femme qui priait vraiment, une femme qui priait, en tout cas on ne va pas cacher, sa femme là, elle priait au combat spirituel. Donc tu vois un peu les gens de Marie que sa femme, elle prie au combat spirituel. Donc c'est un monsieur qui est normalement dans la foi. C'est un papa chrétien. C'est pour ça même que je l'ai fréquenté, je lui faisais confiance. Mais je n'ai pas compris Kabibi. J'ai vu les photos de ma cousine Liliane dans la cuisine de ces vieux-là en train de cuisiner. Avec sa copine au salon en train de manger, de boire, ils ont fait les photos avec les enfants. Ah, Kabibi, ça m'a dépassé. Je n'ai rien dit, j'ai appelé mon vieux, en tant que mon vieux. Je l'ai appelé, j'ai dit, mon vieux, c'est comment? Ça va? Tu es où? Ah, moi je suis dans mes courses. Est-ce qu'on peut parler? Tu es avec Liliane? Il dit, non, je ne suis pas avec Liliane, je ne l'ai pas vue aujourd'hui. J'ai dit, mais vieux, je vois que Liliane était chez toi. Il m'a dit, oui. Liliane, comme elle est en difficulté, j'ai décidé de la recevoir chez moi. J'ai dit, Liliane est en difficulté, comment? Il dit, non, Liliane, comme avec toi, ça s'est mal passé. Toi, tu es ma petite, donc Liliane aussi, c'est ma petite. Je ne peux pas laisser Liliane souffrir ici en Europe. Comme je te vois, toi, ma petite sœur congolaise, Liliane aussi, c'est ma petite sœur. Quand elle m'a expliqué que toi et elle, ça ne va pas, je ne pouvais pas la laisser dans la rue, j'ai accepté de la recevoir. Parce que chez sa copine où elles sont parties là, il n'y a pas vraiment de place. Sa copine est mariée. Elle a combien? Une fille et 2 garçons. Donc, il y a une chambre pour la fille, la chambre pour les 2 garçons et le salon. Donc, les 2 filles de Liliane ont coincé dans la chambre avec la fille de Maggie, sa copine. Et elle, Liliane, devait dormir au salon. Comme j'avais vu que ce n'était pas de bonnes conditions, elle a dormi là-bas un jour. Elle m'a demandé si elle pouvait venir chez moi. C'est comme moi, j'habite seule, toi-même tu sais. Je n'ai pas dit non. Je lui ai dit qu'elle peut venir chez moi pour le séjour, le temps qu'elle s'organise avec les enfants. J'ai dit, viens Léon. Moi et Liliane, elle t'a dit qu'on a quel problème? Elle m'a dit, non ma soeur, ça ce sont vos problèmes de famille. Moi je suis ton vieux. Je ne suis pas là pour te détruire ou détruire ta soeur. Ta soeur s'est confiée à moi en tant que vieux. Elle m'a expliqué comment vous la maltraitiez. Elle m'a expliqué comment elle souffrait chez vous, comment vous étiez contre son mariage, comment vous l'avez fait souffrir depuis la mort de la tante et tout et tout. En tout cas, j'ai compris qu'il y a beaucoup de blessures et qu'il y a beaucoup d'antécédents.
Donc, comme vous ne vous êtes pas entendu, j'ai dit je vais l'aider jusqu'à son départ. De toute façon, ses enfants vont rester chez sa copine hein, pour les démarches des papiers. Elle m'a tout expliqué, patati, patata. On ne va pas entrer dans les détails, nous sommes des immigrés ici en Europe. Ça, ce n'est pas important d'énumérer la démarche que sa copine lui a proposée pour faire pour les papiers de ses enfants. Kabibi, je suis restée bouche bée. Je n'en revenais pas. J'ai appelé ma mère en Afrique. Je lui ai dit, moi et Liliane, on a quel problème officiel que moi je ne suis pas au courant. Je ne sais pas, maman, est-ce que dans la famille on a un problème? Ma mère était très étonnée. Elle a dit qu'elle va l'appeler, donne-moi son numéro. Ma mère a appelé Liliane, Liliane n'a pas répondu. Tous les appels du Congo, elle n'a pas répondu. Kabibi, on reste comme ça jusqu'à dimanche. Dimanche, Liliane m'appelle. Allô, Bibiche? Je dis, allô, Liliane, ça va? Ah, ça va. Et toi, c'est comment? Je dis, ça va, je suis chez moi. Ah, tu n'as pas travaillé hein, aujourd'hui, dimanche? Je dis, non, moi, je ne travaille pas le week-end. Ok, comme tu ne travailles pas, je ne sais pas si tu as le temps, on peut passer te voir à 17 h. Kabibi, tellement qu'elle m'a parlé normalement, comme s'il n'y avait rien. Je lui ai demandé, tu veux venir me voir à 17 h, pourquoi? Tu as oublié quelque chose ici? Elle me dit, oh non, comment ça j'ai oublié quelque chose? Je dis, mais, parce que moi, apparemment, j'ai appris que maintenant tu habites chez mon vieux Léon. C'est moi qui t'ai présenté vieux Léon. Mais comment maintenant tu habites chez vieux Léon et moi je ne suis pas au courant? C'est vieux Léon qui me dit que moi et toi on a un problème. Elle dit, ah non, je lui avais expliqué seulement un peu, tu vois, parce que quand on est dans la communauté comme ça avec les gens, parfois c'est bien que les gens connaissent notre position. Donc moi je lui ai dit que j'avais préféré habiter chez lui parce que chez Maggie c'était compliqué. Moi, je dis, mais toi, tu es allé chez Maggie parce que moi, je t'ai chassé. Elle dit, non, tu vois, avec toutes les réalités qu'il y a entre nous, j'ai préféré rester chez Maggie. Je dis, moi et toi, on a une réalité que moi, je ne connais pas, en fait. Parce que toi, tu as quitté le Congo, tu es venu ici à Bordeaux. Que notre sœur m'explique qu'elle a préféré comme ça par rapport aux problèmes que nous, on a. Kabibi, vraiment, j'étais choquée. Je lui ai dit que je n'avais pas besoin de la rencontrer, qu'elle n'avait pas besoin de venir chez moi, qu'elle était à l'aise où elle est partie, que ça s'arrête là. Elle me dit non, pourquoi je le prends mal? Pourquoi je le prends mal? Pourquoi je tiens à vivre en hypocrisie avec elle? Moi, je sais très bien comment on était jalouse de son mariage, comment on les maltraitait. Et pourquoi aujourd'hui, excusez-moi, ça me gêne qu'elle répète ça aux gens. Si c'était une bonne chose, je devais être fière de ça. Mais Kabibi, à ma connaissance, on ne la maltraitait pas, on vivait normalement. Moi, je lui ai dit, tu sais, si tu penses que je suis hypocrite, je crois que je suis moins hypocrite que toi. Parce que moi, quelqu'un avec qui on ne s'entend pas, je ne peux pas lui proposer de venir chez elle avec mes enfants. Là, tu as ouvert ta gueule parce que tu as rencontré ta copine. Si tu n'avais pas rencontré ta copine, hein, tu allais me laisser tes enfants ici pour que je les élève. En tout cas, ma chère, c'est même bien pour toi. Tu as rencontré quelqu'un qui peut t'aider dans la vie, qui va te garder les enfants. C'est mieux que ça s'arrête là. De toute façon, cette situation, notre tante, ta tante qui est notre maman, est déjà au courant que toi, tu ne vis pas ici. Et ne t'inquiète pas, comme moi, j'avais pris l'engagement chez ton mari, mets un peu la caméra tout droit. Voilà, comme ça. Excusez-moi, il n'y a pas de matériel, c'est mon fils qui tient la caméra. Donc, comme moi j'avais pris l'engagement chez ton mari pour garder ses enfants et qu'aujourd'hui les choses ont changé, moi je tiens à mettre les choses au clair. Je vais lui dire et je vais l'appeler lui dire que à partir d'aujourd'hui, la responsabilité de ces enfants-là ne me concerne plus. Ils sont ici à Bordeaux, ils vivent à un endroit que moi je ne maîtrise pas, que je ne connais pas. Donc, c'est comme ça que j'explique, je lui dis que je vais raconter ça à son mari. Elle est très énervée, dès quoi je me mêle, je vais entrer dans son couple parce que je suis jalouse, abandonnée avec un enfant libanais, un enfant blanc-bec, un bâtard métis. Je me prends pour qui? Je suis venue en Europe ici, les gens trouvent des blancs facilement. Regarde comment je suis en train de traîner dans les rues avec mon bâtard métis. Je vais appeler qui que quoi? Moi, on m'a déjà épousé pour savoir interférer dans les mariages des gens. Je vais appeler son mari qui l'a épousé, qui l'a honoré en tant que qui. Je connais la valeur du mariage, moi. J'ai connu la valeur du mariage où? Pour aller interférer dans son mariage. Quelle chose je vais voir. Elle viendra me frapper ici à Bordeaux. Elle va laisser le nom ici à Bordeaux. Je me prends pour qui? Kabibi, là, je te dis que Liliane est moins âgée que moi de 2 ans.
Elle a démarré, Kabibi, elle m'a montré qu'elle venait de Kinshasa. On s'est pris la tête, Kabibi, parce que déjà, elle m'a insulté que j'avais un enfant bâtard abandonné, que j'ai traîné avec les vieux blancs de Bordeaux, que j'étais désespérée, que moi, ce que je cherche dans la vie, ce n'est pas ce que elle, la vie lui a offert. Elle a un mari qui l'a honoré, qui l'a épousé 3 fois, à la dot, à l'église, à la mairie. Moi, je vais aller ouvrir ma bouche pour parler à qui? Est-ce que je connais la valeur d'un homme, moi? J'ai déjà vécu où avec un homme? Si ce ne sont pas mes blancs là qui viennent jouer avec moi pour me faire accoucher des bâtards, que j'ose, je veux voir. Kabibi, c'est là que j'ai compris qu'il y avait vraiment la haine dans son cœur. On s'est mal séparés. Liliane est restée là-bas. Elle est partie. Elle a fait ses 3 semaines à Bordeaux, Kabibi, chez sa copine, que je ne connais pas. Je ne connais ni le numéro, ni l'adresse. J'ai seulement appris qu'elle est partie par mon vieux Léon. Quand elle est partie, vieux Léon est venu me dire « Ah, ma soeur, c'est seulement ta soeur. Tu sais, quand les gens viennent d'Afrique, c'est toujours un peu compliqué. Moi, je vis bien avec toi ici, tu es ma petite. On s'est toujours entendu. Moi, je ne veux pas entrer dans vos problèmes de famille. Liliane, c'est vrai qu'elle est restée chez moi pendant les 3 semaines. Moi aussi, je suis un homme. J'ai vécu avec elle comme je pouvais. J'ai dit donc, toi, tu es sorti avec Liliane. Si Liliane est sortie avec toi, ça veut dire qu'elle a trompé son mari. En tout cas, Kabibi, tout ça là, j'étais trop dégoûtée parce que Liliane s'est promenée ici à Bordeaux avec mon vieux et tout le monde savait que c'était la copine de mon vieux. Kabibi, Liliane a même fait venir une de ses connaissances de Paris qui est venue habiter chez le vieux là. Pour te montrer que madame était déjà chez elle. Et je te dis que quand elle a fait ça, tellement que le vieux là, il a fait 18 ans à Bordeaux. Il est connu. Il y a des Congolais qui viennent ici, qui partent au Congo, qui ramènent des colis à sa femme. Tu sais que les Congolais ont la gueule. Le message est arrivé à Kinshasa. C'est la femme du vieux là qui prie au combat spirituel. Pour lui dire qu'une fille là, Liliane et tout ça, est venue sortir avec ton mari ici à Bordeaux. Kabibi, la vie des réseaux sociaux ici, il n'y a pas de secret. Les gens ont montré les photos de Liliane à la maman là qui est au Congo. La maman là qui est au Congo était chaud en chaleur. Son mari a fait 18 ans en Europe, qu'elle n'a pas vu de ses 2 yeux. Toi, tu vas quitter ici, bien mariée, pour aller sortir avec son mari là-bas. Kabibi, la maman est partie chercher Liliane. Elle a cherché Liliane, genre, pour lui dire que tu vas laisser ton mari ici pour aller faire de mon mari ton gigolo. Ça a chauffé sur Liliane là-bas à Kinshasa. Liliane a dit que c'est moi qui ai raconté ça à son mari parce que j'étais au courant, pendant que ce n'est pas moi. Son mari là, je ne l'ai jamais appelé parce que la façon qu'on m'avait insulté pour son mari, toute ma peine et ma douleur étaient terminées dans les oreilles de ma propre mère. Je n'ai jamais appelé son mari Kabibi, mais son mari a appris ça à partir de Kinshasa lui-même. Liliane a laissé ses enfants ici, Kabibi, à Bordeaux, chez sa copine. Je n'ai jamais revu les enfants. Sa copine ne m'a jamais appelé. Le vieux là m'a demandé est-ce que tu veux le numéro de sa copine. J'ai dit non, je n'en ai pas besoin. Je vais faire quoi? Qu'est-ce que je vais faire avec le numéro de sa copine? On n'est pas copine. Elle habite ici à Bordeaux. Elle est dans les milieux des Congolais. Moi, je suis dans les milieux des Français. Je n'ai pas besoin de la rencontrer. Kabibi, ma relation avec le monsieur que Liliane m'avait trouvé, effectivement, ça n'a pas donné, ça n'a pas marché. Kabibi, Dieu m'a fait grâce. 1 an après, je suis venue rencontrer un autre Français qui habitait à La Roche-sur-Yon. La Roche-sur-Yon, c'est loin de Bordeaux. Ça n'a rien à voir avec Bordeaux, Kabibi. En tout cas, ce monsieur-là, je l'ai rencontré sur un site de rencontres. Ça a bien tourné pour moi. On a décidé de se mettre ensemble parce que les va-et-vient de Bordeaux, La Roche-sur-Yon, ça faisait une bonne distance. On a vite décidé de se mettre ensemble, Kabibi. Moi, j'ai déménagé de Bordeaux. Je suis allée avec mon fils vivre à La Roche-sur-Yon. C'est comme ça que quand j'arrive à La Roche-sur-Yon, je suis sans nouvelles de ces enfants-là. Je les ai déjà rencontrés une fois à Bordeaux. C'était dans une galerie. C'était un samedi. Elles ont déjà grandi. Hein. Tu sais que les enfants se développent vite ici en France. En tout cas, il n'y avait pas de souci. Ces enfants-là, je les ai rencontrés. Elles m'ont dit bonjour parce qu'elles me connaissent en tant que tante. Kabibi, je leur ai donné mon numéro de téléphone. Je leur ai dit, en cas de besoin, vous pouvez m'appeler, me contacter. Kabibi, tu sais que ces enfants-là, ils ne m'ont jamais appelé. Je les ai appelés une fois, elles m'ont tourné en bourrique du genre qu'on viendra pendant qu'elles ne sont pas venues. Kabibi, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'ai... quoi ça? Moi, j'ai continué ma vie, quoi. Je suis partie à La Roche-sur-Yon et... Tout a commencé, tout a bien tourné pour moi, Kabibi. Vraiment, il n'y avait pas de soucis. J'étais dans mon couple tranquille et tout ce que tu veux. On a continué notre vie. J'ai eu un enfant avec ce monsieur-là. On s'est paxé. On a fait notre fête ici à La Roche-sur-Yon avec nos nouveaux amis, avec mes amis à moi, Kabibi. Il n'y avait pas de problème. Ma vie était normale.
Qu'est-ce qui s'est passé, Kabibi? Un jour, j'ai une cousine qui est à Paris. C'est une cousine paternelle. C'est une cousine qui nous fréquentait, nous tous. Quand on était jeunes, elle venait chez nous. Tellement que Liliane habitait chez nous, elle connaît aussi mes cousines paternelles. Donc, ma cousine paternelle, là, m'appelle. Elle me dit, hé, vraiment, Bibiche, toi, tu es ici à La Roche-sur-Yon. Tu n'as pas appris pour les enfants de Liliane. Je dis, les enfants de Liliane, qu'est-ce qu'ils ont? Elle me dit, tu sais que la copine de Liliane, là, qui était à Bordeaux, elle a divorcé de son mari. Elle, la copine Maggie. Maggie a divorcé de son mari. Le mariage n'a pas donné. Maggie a quitté Bordeaux. Maggie allait vivre à Paris pour recommencer sa vie. Maggie est partie avec ses 3 enfants. Comme Maggie avait déjà un grand garçon, son fils est resté avec son papa là-bas à Bordeaux. Et les 2 filles, Maggie est partie avec les 2 filles à Paris. Donc les enfants de Liliane qui étaient chez Maggie, Maggie ne pouvait pas partir avec eux parce que ce ne sont pas ses enfants, ni sur les papiers, ni déclarés à l'État. C'était juste des enfants qui habitaient chez elle. Ça veut dire que Maggie a abandonné les enfants de Liliane à Bordeaux. Et qu'est-ce que le mari de Liliane, de Maggie a fait? Le mari de Maggie a pris les enfants, il est parti les confier au pasteur de l'église où priait Maggie. Parce que Maggie à Bordeaux, elle priait dans une église des Congolais. Quand elle est partie à Paris, où c'est elle, où c'est son mari qui a pris les enfants de Liliane pour aller les confier au pasteur. Le pasteur, qu'est-ce qu'il va faire de ces enfants-là? Ces enfants-là, Kabibi, ils ont commencé à dormir chez telle sœur 1 mois, chez l'autre sœur 2 mois. Les enfants sont devenus perdus. On les a menés chez les assistantes sociales. Tu sais que Bordeaux, c'est une grande ville. La maison, tu ne l'as pas comme ça en claquant les doigts. Ces enfants-là étaient sur une liste. Comme c'était des enfants abandonnés, on les a logés séparément dans des foyers séparés à Bordeaux. Les enfants de Liliane ont commencé à habiter à Bordeaux parce qu'ils étaient mineurs sur les papiers et en réalité aussi. Kabibi, là, je te dis, c'est après 2 ans et demi que Liliane les a laissés en Europe. Et tu sais que Liliane, comme elle était venue avec un visa Schengen, avec ses 3 enfants, ses 2 enfants, et qu'elle est rentrée au Congo sans enfants, ça veut dire que Schengen ne peut plus lui donner le visa parce que les enfants ont disparu. Quand tu prends un visa Schengen, tu dois venir te représenter avec les gens pour qui tu avais pris le visa. Comme elle est rentrée sans enfants, ça veut dire qu'elle ne peut plus prendre le visa Schengen. Ces enfants sont bien livrés à Paris à eux-mêmes, à moins que leur papa vienne les visiter. Ça, c'est ce que ma cousine paternelle me raconte parce qu'elle est en contact avec Liliane. Le problème, c'est quoi? Ma cousine paternelle ne peut pas prendre ces enfants-là parce qu'ils n'ont aucun lien. En fait, Liliane est passée par ma cousine pour que ma cousine me parle, que je fasse quoi? Que je revienne en arrière de ma décision, que j'essaye de reparler avec Liliane parce que Liliane veut me demander pardon. Liliane veut qu'on reprenne contact ensemble. Kabibi, j'ai refusé, ma décision était niette et niette. Après toutes les injures que Liliane a proférées sur moi, tout ce qu'elle a fait, tout ce qu'elle a raconté aux vieux là, raconté notre vie d'Afrique, raconté comment on a grandi. Kabibi, moi je suis restée à Bordeaux, je ne fréquentais pas les Congolais, mais les Congolais connaissaient ma vie d'Afrique. J'ai dit non, ça ne m'intéresse pas. Ma cousine paternelle a commencé à m'appeler. Ah, Bibiche, vraiment, ces enfants-là manquent même des serviettes hygiéniques. Toi, tu es quelle tante? Vraiment, pense même à leur grand-mère. J'ai dit jamais. C'est penser à leur grand-mère-là que j'ai fait revenir Liliane dans ma vie. Liliane, quand elle est venue la première fois, elle allait me critiquer que j'étais pauvre. Elle est venue la 2e fois. Tu as vu le coup qu'elle m'a fait. Moi, il n'y a plus question de sentiments bêtes. En tout cas, moi, je ne prends pas ces enfants-là. Ils sont dans les mains de l'État. Un jour, ils auront la vie. De toute façon, quand ils auront 18 ans, l'État va les aider. Elles seront autonomes, indépendantes ici en France. Elle me dit, mais le problème est que ces enfants-là n'ont pas de papiers, toi aussi. J'ai dit, c'est pas grave. Elles sont déjà dans les mains des assistantes sociales. On va toujours les aider. Kabibi, j'ai continué ma vie. Quand j'ai continué ma vie, le temps est passé peut-être 3 ans ou 4 ans. Moi, j'ai eu mon 2e enfant dans mon mariage, donc j'ai 3 enfants. C'est lui que j'ai ramené et les 2 que j'ai fait avec mon compagnon parce qu'on est paxé. Kabibi, là, on vient de m'appeler pour me dire que une des filles de Liliane est gravement malade à Bordeaux. Parce que ces enfants-là, maintenant, ils vivent à Bordeaux tout seuls. Moi, je ne suis pas à Bordeaux. Maggie n'est plus à Bordeaux. Maggie et Liliane, soi-disant, elles ne s'entendent plus. Ça s'est très mal passé quand Liliane a appris que Maggie a abandonné ses enfants. Donc, Maggie et Liliane ne se parlent plus. Une des filles de Liliane est gravement malade à Bordeaux. Et là, je te dis que... T'as 15% encore. Vas-y, continue, c'est pas grave. Mais t'as 15%. Regarde les minutes, c'est combien de minutes? 14 minutes encore. Voilà. Encore 1 minute.
Donc, pour me dire que son enfant est gravement malade. Kabibi, là, ils sont en train de me demander à moi d'aller maintenant voir et apprendre et savoir ce qui se passe pour cet enfant-là. Soi-disant, elle a un cancer, elle est hospitalisée. C'est la plus grande qui est malade. Et c'est la plus petite qui a informé ça à sa mère. Soi-disant, la petite, elle est dans tous ses états. Parce qu'elles sont à deux, elles sont devenues comme des jumelles. Kabibi, moi, c'est plus fort que moi. Allez encore prendre des responsabilités pour commencer à avoir un suivi, pour savoir ce que va devenir l'enfant de Liliane là-bas. Kabibi, moi, ce n'est pas mon problème. Leur maman m'a montré leur vraie face. Leur maman m'a montré qui elle était. Ces enfants-là, moi, je les ai rencontrés. Je leur ai donné mon numéro en tant que leur tante. J'étais encore à Bordeaux. Elles ne m'ont jamais appelé. Quand je les ai appelées pour venir chez moi, elles m'ont tourné en bourrique. Alors pourquoi aujourd'hui leur maladie, leur situation doit m'affecter plus que ça? Pourquoi ça doit m'affecter plus que ça? Elle-même, elle a refusé que je sois en contact avec ses enfants. Liliane a porté son courage à deux mains, Kabibi. Elle m'a appelé ici à La Roche-sur-Yon pour me dire que le linge sale se lave en famille. Elle reconnaît qu'elle a mal agi. Elle reconnaît ses torts. Elle aussi, elle était déçue de moi, de comment j'avais pu raconter à son mari qu'elle sortait avec Vieux Léon. Même si on avait des problèmes en Europe, ça devait rester en Europe. Pourquoi j'ai dit à Vieux Léon? Moi, je n'ai jamais rien raconté à son mari, la preuve que je ne l'ai jamais appelé par rapport aux injures qu'elle avait proférées sur moi. Donc, Kabibi, elle a essayé de demander pardon, qu'on passe l'éponge, qu'on oublie tout. Est-ce que vraiment je ne peux pas m'occuper de ces enfants-là? Parce que l'assistance sociale demande s'il n'y a pas un tuteur. Comme en Europe, ils savent que nous tous, nous sommes toujours famille, famille, famille. Même quand tu dis que tu n'as pas de famille, il y a toujours une famille, quelqu'un qui vient de ton pays. L'assistante sociale est en train de chercher s'ils ne peuvent pas trouver un tuteur ou ils peuvent aller loger les deux enfants-là. Comme ça, et l'État, ils vont commencer à reverser l'argent à ces tuteurs-là pour qu'ils s'occupent de ces enfants-là. En fait, les enfants, si tu les récupères, ils ne vont pas habiter chez toi gratuitement, mais c'est toi qui auras les allocations pour les encadrer. Et maintenant, les tuteurs qu'ils veulent choisir, c'est moi, même si j'habite en maison. Parce qu'aujourd'hui, là, Kabibi, moi, j'habite en maison, j'ai une très belle vie. Je travaille, mon mari travaille. On a construit notre petite famille recomposée, sans problème. Je n'ai pas besoin d'intrus qui ont été déjà, influencés par leur maman, qui ont tout attendu sur moi, des mauvais propos de moi et de ma mère, parce que c'est leur grand-mère quelque part, chez qui leur maman a grandi, pour qu'aujourd'hui ils viennent vivre dans ma maison. Cet enfant-là, c'est malade, c'est son problème. Elle n'a qu'à rentrer au Congo, elle a des parents, elle a un papa et une maman. En tout cas, je vous ai appelé pour partager cette histoire, pour demander un conseil, pour savoir si j'ai un bon comportement, pour que je ne reste pas avec des remords s'il arrive quelque chose à cet enfant-là. Je ne veux pas avoir une culpabilité ou un fardeau qui porte sur ma conscience. Parce qu'aujourd'hui, moi aussi, j'ai donné dos à Liliane et à ses enfants. Parce que c'est ça l'amour qu'elle m'a montré. C'est ça qu'elle a partagé. C'est ça qu'elle a raconté. Qu'est-ce qui prouve qu'aujourd'hui, le pardon qu'elle me demande, parce que Liliane m'a vraiment demandé pardon. Kabibi, elle m'a vraiment demandé pardon. Elle m'a appelé au moins 7 fois. Son mari m'a appelé. Liliane m'a appelé en pleurs. Liliane allait voir ma mère. Ma mère a dit, réglez ça entre vous. Ce qui s'est passé en Europe, nous, on n'était pas là. Ce que vous vous êtes dit, ce que vous êtes insulté, c'est vous deux qui savez comment vous allez régler vos problèmes. En tout cas, à ce jour, c'est ma position. Et à ce jour, c'est ma situation envers ma cousine Liliane, avec qui on a grandi et partagé l'enfance. C'est l'histoire de notre sœur Bibiche qui voulait partager ici chez Kabibi Show parce qu'elle a besoin de conseils, elle a besoin d'encouragement, elle a besoin de vos avis, de vos commentaires et de vos points de vue. Elle a besoin que vous l'encouragez, que vous l'accompagnez dans cette démarche. Vraiment, mes frères et sœurs, la team Kabibi Show, ne restez pas indifférents, commentez, partagez, racontez, dites ce que vous pensez de cette histoire à notre sœur. Donnez-lui un vrai conseil réel, parce qu'elle vous a bien expliqué la situation, l'habitude et le comportement de Liliane envers elle. Et c'est que Liliane lui a déjà dit, cracher et raconter dans son entourage. Vraiment, on va s'arrêter là en chaleur. Je suis sur une terrasse publique. Je ne peux pas rester trop longtemps. J'ai fait au mieux. La team Kabibi Show, je vous embrasse de Marrakech. En chaleur, on va s'arrêter là et on se dit à la prochaine pour un autre récit. N'hésitez pas de me contacter pour partager vos histoires par le numéro WhatsApp qui s'affiche en début comme en fin d'émission. Nous sommes là pour nous encourager, pour nous soutenir moralement. En tout cas, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye.